Vous connaissez sûrement la Vertigo, la seule voiture 100% belge et qui plus est aux couleurs de la RTBF. Eh bien, son concepteur-créateur, Tony Gillet, va l'emmener en Chine. Gérald Dury. On l'a vu la semaine dernière dans le Champions, Bas, il y a 3 championnats du monde. Formule 1, WTCC et WRC. Alors vous, c'est FIA GT. C'est un peu compliqué tout ça, mais ce n'est pas un championnat du monde. Non, c'est un championnat avec des voitures GT, comme la Gillet Vertigo, des Porsche, des Maserati, etc. Mais pourquoi on n'a pas un championnat du monde? Parce qu'on n'est pas présent sur 3 continents. Sur l'instant, on va en Asie, en Chine pour la première course, et le reste des courses se déroulent en Europe. Le FIA GT, c'est le championnat des super caisses. Saline, Maserati, Aston Martin, Lamborghini, Corvette, Porsche, Ferrari et une petite voiture belge, la Gillet Vertigo pilotée par 2 compatriotes, Renaud Cupens et Bas Leenders, notre ex-pilote. Justement parce que toute la voiture est construite en carbone, ou des autres voitures, c'est des tubes en acier, etc. Et ici, le carbone, c'est très léger, c'est très rigide, et c'est pour ça qu'on peut atteindre un poids très inférieur aux autres voitures. Alors, l'une des grandes spécialités de Tony Gillet, c'est le carbone. On a vu que la coque de la Vertigo, elle est toute en carbone. On fait des pièces, ça a l'air très lourd. En fait, c'est pas plus lourd ceci qu'une canette de boisson. Et le carbone à la base, c'est ceci. Ce sont des petites feuilles tissées, comme ceci. C'est tout léger. Et Tony va nous expliquer comment on fabrique une pièce en carbone. Eh bien voilà, effectivement, ce sont des fibres de carbone très légères qui ne sont pas polymérisées. Donc on va mettre de la résine, un peu comme lorsqu'on fait du polyester, mais avec la grosse différence, c'est que tout est travaillé sous vide. Donc lorsque les différentes couches sont appliquées, on met une bâche étanche au-dessus. Et alors, simplement en appliquant un tuyau et en ouvrant la vanne, vous voyez, l'aspiration se fait. Et à ce moment-là, c'est comme si nous appuyions avec 1 kg par centimètre carré sur chaque endroit de la pièce. Donc sur un châssis, c'est peut-être 10 tonnes. La Gillet Vertigo du FIA GT, vous l'avez compris, c'est une pièce unique. De l'artisanat belge pur et dur qui représente notre petit pays sous les couleurs de la RTBF au plus haut niveau et face aux marques les plus prestigieuses du monde automobile. On suivra aussi, bien sûr, en FIA GT, la Corvette beige de Cupens et Longin. Par ailleurs, la Vertigo est également l'une des voitures les plus jouées dans le jeu référence sur console vidéo, le fameux Gran Turismo. Et oui, partout dans le monde, on joue avec une Vertigo aux couleurs RTBF. Et ça, l'ami Tony en est très fier. J'ai pas honte à le dire. Moi, quand je vois notre voiture dans un jeu aussi prestigieux, je suis très fier. Ou quand on est nos pilotes sont sur un podium dans ces pays lointains, c'est extraordinaire. Et quand je vois les pilotes qui ont roulé avec nous, comme Vanina, comme Salen, enfin comme tout le monde, Marc Duet, tout le monde à peu près a roulé en Vertigose à un moment ou à un autre, eh bien, moi j'apprécie parce que ces gens l'ont toujours fait gracieusement, etc. Et je trouvais ça très sympathique de leur part. Ce week-end, le championnat FIA GT s'ouvre en Chine, à Zhuhai.
Un enjeu pas seulement sportif, mais également commercial pour Tony Gillet. Lors de notre voyage en Chine, pour la course, nos contacts chinois viennent à la course. On va voir si on arrive à signer quelque chose ou avancer dans le projet. Et il est clair que si nous aboutissons avec eux, ce serait pour moi déjà une reconnaissance enfin de tout ce travail.